Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Victime d'un AVC il y a de cela quelques années, Goldie Laurier a vu sa vie basculer en quelques secondes. Il va venir se raconter sur Sud Radio. Sud Radio vous écoute. L'AVC, évidemment, tout le monde en a entendu parler, Théo Ampillac, mais qu'est-ce que c'est véritablement ? L'accident vasculaire cérébral ou AVC, c'est quand un vaisseau sanguin dans le cerveau s'obstrue ou se rompt. Le terme est reconnu en France depuis la fin des années 90 comme une urgence vitale au même titre que l'infarctus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne touche pas uniquement les personnes âgées. Si l'âge moyen est de 74 ans, un quart des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45. Les spécialistes notent même une hausse inquiétante chez les plus jeunes. Mais comment ça se traduit en chiffres ? Les chiffres, eux, le Macha Laurence, ils sont alarmants puisque chaque année en France, plus de 140 000 nouveaux cas sont recensés, soit 1 toutes les 4 minutes. Dans 40% des cas, ils laissent des séquelles lourdes. La clé, c'est la prévention. Il est conseillé de surveiller sa tension régulièrement, limiter le tabac et l'alcool et bouger régulièrement. Si votre visage se paralyse, si vous constatez une faiblesse d'un bras ou des troubles de la parole, en cas de symptômes, il faut appeler le 15 ou le 112 car face à l'AVC, chaque minute compte. Merci beaucoup Théo Ampillac sur Sud Radio pour ce sujet. Sud Radio vous écoute, c'est cette émission qu'on a partagée ensemble depuis le 4 août où vous venez vous raconter. Goldie Laurier, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes... Allô ? Oui, bonjour, Oui. on vous entend bien. Bienvenue sur Sud Radio, Goldie. Ce témoignage, c'est le vôtre. Vous avez été victime d'un AVC sévère à 46 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh ben en fait, alors j'étais pas du tout un cas à risque parce que sportif, 46 ans, pas de surpoids, une bonne alimentation, enfin tout allait bien quoi. Et malgré ça, j'ai eu cet AVC en effet à 46 ans le 15 avril 2000. Est-ce que vous avez des souvenirs du moment où c'est arrivé ? Alors ce qui est assez surprenant, c'est que d'après les médecins, normalement on ne s'en souvient pas et moi je m'en souviens. Racontez-nous Donc, sur Sud Radio. Alors, bonjour sur Radio déjà. Merci. Je dormais, il était 2h du matin, et je me suis réveillé extrêmement essoufflé, comme si j'avais fait un 200 mètres en un temps record. Et ma femme m'a dit, ne t'inquiète pas, t'as dû faire un cauchemar, rendors-toi. Et moi, je suis très cartésien. Donc, j'analyse la situation, et là, franchement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je lui ai simplement dit, écoute, je ne pense pas que ce soit ça. Mais par contre, est-ce que tu peux me servir un verre d'eau ? J'ai très soif. Et donc, elle m'a ramené un verre d'eau et je l'ai renversé. J'ai pas réussi à le boire. Et de là, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et je lui ai dit une chose qui l'a fait, elle, paniquer. Je lui ai dit, je panique. Et moi, je ne panique jamais, normalement. J'analyse toujours les choses. Et donc, du coup, elle a appelé les secours qui sont arrivés relativement vite. Mais comme nous étions en pleine période Covid, les secours sont arrivés sans médecin. Ils ont constaté en effet que c'était un AVC et le temps, donc ils ont appelé un médecin. Et le temps que le médecin arrive, j'étais dans le coma. Wow. Et ce coma a duré 1 mois de coma profond et 2 mois d'éveil de coma. Donc en fait 3 mois quoi, parce que en fait l'éveil de coma, il vous réveille doucement, il voit comment ça va et ça va pas, il vous rendorme. Vous voyez. Et moi ça a duré 3 mois. Et ça par contre, alors je me souviens du moment où j'ai eu cet accident. Par contre, les 3 mois qui ont suivi, j'ai aucun souvenir, mais aucun. On va continuer évidemment, Goldie. Merci beaucoup d'ailleurs de nous faire confiance et de vous raconter sur Sud Radio. Vous vous souvenez de la date exacte du coup ? Alors c'est le 15 avril 2020. Ah oui, on était carrément dans les 2 mois du confinement du Covid. Ça faisait 1 mois qu'on était en confinement à la maison. Alors, la chance, c'est qu'on a une grande maison et on avait un terrain et on avait les enfants, ma belle-mère. Bon, je sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais quand même, elle m'écoute. Si, c'était un cadeau, elle me très bien. Vous avez gardé votre humour. Ça, c'est cool. On va accueillir tout de suite Michael Mazigui, qui est chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, nous accueillerons aussi Laurent Montfeugat, qui est vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Avec vous, docteur Mazigui, j'aimerais qu'on comprenne bien ce qui se passe lorsque on parle d'AVC. Concrètement, on en a un petit peu évoqué avec Théo Ampillac, notre jeune journaliste, mais racontez-nous, expliquez-nous exactement ce qui se passe dans notre organisme.
Oui, donc là, il y avait un très bon résumé, je vous en remercie. En fait, il y a un problème d'irrigation du cerveau. Donc, il y a des régions du cerveau qui ne vont plus fonctionner de façon brutale. Et c'est pour ça que brutalement, on va avoir finalement des signes qui sont importants à connaître. Ils ont été rappelés. C'est la perte brutale de la mobilité d'un côté du corps, la perte brutale de la parole, la perte brutale de la vision. Et donc, quand on ressent ces symptômes-là, il faut agir en toute urgence, faire le 15, parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones en moins. Et on a des traitements. On a des traitements pour déboucher les artères et pour éviter que le handicap s'installe, pour récupérer du handicap, mais il faut aller très très vite. Et c'est pour ça qu'il faut appeler le 15 et réagir très vite. Et là en l'occurrence, pour le cas de Goldie, c'était pendant le confinement, il l'a dit lui-même, ils ont appelé, les pompiers sont arrivés dans le temps où ils ont pu arriver, il n'y avait pas de médecin, le temps que le médecin arrive, il était tombé dans le coma. Oui, alors malheureusement, c'est vrai qu'avec la période du Covid, c'était une période très très particulière. Maintenant, en France, on a la chance d'avoir une belle organisation avec le SAMU. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait le 15, on appelle le SAMU. Les équipes du SAMU vont préparer, organiser le transport, c'est-à-dire que pendant qu'ils envoient une équipe auprès de la personne, en parallèle, ils vont contacter des services spécialisés pour qu'on puisse accueillir le plus vite possible les personnes et les prendre en charge. Je voudrais revenir avec vous, Goldie, également, parce que vous êtes tombé dans le coma. Le verdict médical était très très pessimiste en ce qui vous concerne. Alors, le professeur pourra le confirmer, mais j'ai fait un AVC du tronc cérébral. Donc, c'est vraiment le centre du cerveau. Et en fait, dans cette partie du cerveau, il y a que des artères. Et moi, j'ai une petite veine qui s'est formée de moins d'1 millimètre de diamètre qui avait décidé de sauter ce jour-là, sans raison particulière. Mais voilà, c'est pas de bol, quoi. Mais en effet, je confirme, on a un super système médical. Nous, on est à côté de Lille et on a le CHR de Lille. Et c'est parmi les plus grosses pointures mondiales en niveau cérébral. À Lille, il y a beaucoup de pointures médicalement, partout en France, mais c'est vrai que la région Hauts-de-France et Lille en particulier. Très reconnu, oui. Très reconnu. Vous avez des séquelles aujourd'hui encore. On va parler de la façon dont vous avez réussi à la renaissance dans quelques minutes, mais est-ce qu'aujourd'hui encore vous avez des séquelles ? Ah oui, j'ai encore beaucoup de séquelles, oui. Vous parlez de la vue, j'ai un problème de vue. J'ai une torsion oculaire, c'est-à-dire que j'ai 2 images. Une image droite et une image qui est de côté. Ça, c'est très gênant. Tous les jours, j'ai un problème d'équilibre et la vue n'arrange pas les choses. J'ai une hémidéficience côté gauche, donc tout le côté gauche. Il y a une chose qui est très curieuse, c'est que quand je lève le bras, la jambe ou le pied, enfin bref, peu importe, il faut que j'y réfléchisse, mais ça ne marche pas. Donc ça, c'est très compliqué. Et un problème de fatigue importante aussi. Voilà les principaux séquelles, quoi. Michael Mazigui, vous qui êtes chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, donc Goldie nous l'a dit, un AVC du tronc, du tronc dans le cerveau, là, du tronc, je sais plus comment. Cérébral, pardon, excusez-moi. Et puis ces séquelles dont il nous parle, puisque c'est le cerveau en fait qui n'a pas été irrigué ou que c'est les commandes, le cerveau du corps en fait. Absolument, et donc on voit bien en fait qu'il y a 2 niveaux de handicap, c'est-à-dire la paralysie, les problèmes d'équilibre, les problèmes pour parler, mais un autre point qui a été soulevé qui est la fatigue, et là il y a aussi ce qu'on appelle le handicap invisible, avec des problèmes de concentration, de fatigue, on est un peu à fleur de peau, on s'énerve facilement, on pleure facilement, on peut avoir une dépression, des problèmes de concentration, et on ne fait pas forcément le lien avec l'AVC, pourtant c'est une conséquence directe de l'AVC. Souvent on se dit ce sont des effets secondaires des médicaments que je prends. Non, c'est la conséquence de l'agression cérébrale liée à l'AVC. On sait parce que Goldie nous le disait, il avait une vie saine, il était sportif, il ne buvait pas, il mangeait sainement, et pourtant il a eu cet AVC. Ça veut dire qu'aujourd'hui le témoignage de Goldie sur Sud Radio, dans Sud Radio vous écoute, nous laisserait à penser que nous sommes tous fragiles face à l'AVC et que c'est pas parce qu'on va avoir une vie de patachon ou totalement déséquilibrée qu'on risque plus que quand on ne l'est pas.
Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est vrai que les perspectives sont pas très sympathiques. On a une augmentation du nombre d'AVC en Europe. C'est plus de 30% d'augmentation des AVC d'ici 2035. Et en France, d'ici 2050, c'est une augmentation de 70 à 80%. Donc, on a un vrai sujet qui est en partie lié à nos styles de vie, le fait de la malbouffe, le fait de ne pas faire assez de sport, le fait de fumer du cannabis. Mais c'est vrai aussi qu'il y a toute une partie qu'on n'explique pas dans cette augmentation. C'est pas qu'en France, c'est à l'échelle internationale. C'est pour ça que c'est très important finalement d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de contrôler sa pression artérielle et puis de connaître les signes de l'AVC pour réagir vite parce qu'on a des traitements pour sauver du handicap et sauver des vies. Oh là là. Laurent Montfuga, vous qui êtes avec nous, vice-président de l'association AVC Tous Concernés, bonjour. Bonjour. Merci de votre patience, mais c'est vrai que le dossier et c'est tellement passionnant, malheureusement passionnant, autant l'histoire de Goldie que ce que nous explique le docteur Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. Je voudrais réagir avec vous sur cette dernière information que nous a donnée le docteur Mazigui, c'est que d'ici 2050, on va avoir une augmentation exponentielle du cas d'AVC. Vous y êtes préparé, vous ? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, moi, je suis aussi victime d'un AVC en 2018. Alors, moi, il était cérébelleux, donc pas au même endroit, puisque sur une autre partie au niveau du cervelet. Je rejoins tout à fait, j'ai les mêmes séquelles, et comme le disait le professeur, j'ai des séquelles aussi invisibles qui sont parfois pas toujours facile à vivre vis-à-vis des autres personnes qui peuvent nous considérer. Mais tout simplement, quand vous faites valoir votre position d'handicap ou d'handicapé, les yeux de l'extérieur sont plutôt, comment le dire, sont plutôt négatifs parce que pour la plupart des gens, handicap égale fauteuil. Ou des choses physiques. Et quand vous avez été, comme il a été dit, des handicaps liés à la fatigue, à des handicaps liés à de la notion de motricité, mais sans fauteuil, eh bien, on peut ne pas nous comprendre. Laurent, excusez-moi, on va faire une pause et on va essayer de vous rappeler parce qu'on a une qualité de son avec votre téléphone qui ne va pas servir votre témoignage et votre échange avec nous sur Sud Radio. On s'arrange tout ça. On vous retrouve tous les trois. Goldie Laurier, victime d'un AVC à l'âge de 46 ans. C'était le 14 avril 2020, donc en plein confinement, qui nous raconte un peu sa renaissance. Nous avons aussi Michael Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, et Laurent Montfuga, on va rappeler pour avoir un son plus correct, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Et vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Manu vous accueille au standard de Sud Radio pour nous parler de votre propre expérience de vie. Avez-vous vous-même été victime d'un AVC ou avez-vous accompagné quelqu'un? Avez-vous même peut-être sauvé quelqu'un qui faisait un AVC devant vous? N'hésitez pas, rejoignez-nous. Et vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. On continue à parler de l'AVC avec ce témoignage de Goldie Laurier. Sud Radio vous écoute, c'est actuellement. Merci d'être là. Sud Radio vous écoute. Et nous continuons à parler de ce passage de vie incroyable de Goldie Laurier, victime d'un AVC sévère à 46 ans. Il revient sur Sud Radio avec sa confiance qu'il nous accorde sur son parcours de miraculé. Et pour l'accompagner, nous sommes avec le professeur Michael Mazigui, chef du département de neurologie à Lariboisière, et Laurent Montfuga, lui-même victime d'un AVC, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Ça nous permet de mieux éclairer le contexte médical, la prévention, puisque comme le disait précédemment sur Sud Radio Michael Mazigui, à l'aune de 2050, il risque d'y avoir 70% de plus de cas d'AVC qu'aujourd'hui. Je n'ai pas déformé vos propos, docteur Mazigui? Non, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne connaissance de l'AVC, de ce qu'il faut faire pour le prévenir et comment réagir quand on en est victime. Ouais, et il y a sur Sud Radio, on a beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui se racontent ou qui posent des questions également. Et on a Fréquence qui disait par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs sur cette augmentation exponentielle des cas d'AVC d'ici 10, 20, 30 ans. Est-ce que l'on explique pourquoi on va atteindre ce niveau-là, au-delà, comme vous l'avez dit vous-même, de la malbouffe, puisque vous en avez parlé entre autres, mais est-ce qu'il y a une autre chose qui pourrait expliquer cela?
il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Nous, l'ennemi public numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est quand on va chez le médecin ou chez le pharmacien ou quand on se fait prendre la pression artérielle, il faut qu'elle soit en dessous de 14,9. Hein. C'est important de connaître les chiffres. Une pression artérielle normale, c'est 13,8. Voilà. Donc, c'est ne pas fumer, c'est ne pas prendre des drogues comme le cannabis. C'est avoir une activité physique régulière, c'est limiter sa consommation d'alcool, voilà, 2 verres par jour au maximum et pas tous les jours, connaître les signes de l'AVC. Mais en dehors de ça, c'est vrai que actuellement la science n'explique pas tout. Et il y a une partie de cette augmentation qu'on ne comprend pas très bien et qui fait l'objet de recherches d'ailleurs. Ça pourrait pas être lié à la pollution un peu plus ou à nos vies devant les écrans où il y a une tension supplémentaire. Enfin, je sais pas, je suis très béotienne. Absolument, vous avez raison. Donc ça fait partie de ces hypothèses de recherche pour expliquer cette augmentation en cours et à venir. La qualité de notre alimentation ? La qualité de l'alimentation, voilà, c'est manger sainement, c'est équilibré et en effet la qualité, hein, c'est le côté malbouffe qui va contribuer à finalement augmenter le mauvais cholestérol. Et je parlais même au-delà, quand je parlais de qualité de l'augmentation, docteur Mazigui, de tous les insecticides ou tout ce qui est utilisé en agriculture, autant pour je vais y arriver, pour la flore que pour les animaux. Les antibiotiques chez les animaux, enfin, vous voyez, est-ce que il y a des études de fait aussi sur cela ? Donc ça, c'est des champs de recherche qui sont actuellement en cours. C'est vrai que dans d'autres maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, il y a des liens qui ont été clairement établis. Là, c'est des recherches qui sont en cours, absolument. Ouais. Goldie Laurier, donc vous êtes avec nous sur Sud Radio. Vous racontez dans Sud Radio vous écoute ce matin, victime d'un AVC. Vous nous l'aviez dit, vous. Alors super hygiène de vie, sportive. Vous faisiez super attention à ce que vous mangez. Vous fumez pas, vous buviez pas ou très peu, on va dire. Je sais pas. Vous buviez ou pas, Gueule ? Un verre de vin de temps en temps avec des copains pour vraiment jeune. Enfin, très très léger, quoi. Avant de revenir avec Laurent Montfuga, qui est vice-président également de l'association AVC Tous Concernés, parce que j'aimerais aussi savoir ce que fait cette association et en quoi elle vient en aide. Aujourd'hui, comment vous êtes aidé ? Est-ce qu'il y a des rééducations tout le temps, puisque ça fait maintenant 5 ans, un peu plus que 5 ans et quelques mois que vous avez subi votre AVC. Au jour le jour, ça vous impose quoi ? Bah écoutez, au niveau du suivi, je trouve j'étais très bien pris en main. Je suis allé à l'hôpital Zinguedo, ici à Lille, pendant 1 an en hôpital où je dormais donc là-bas. Après, j'ai fait un an d'hôpital 2 jours où là j'étais rentré à la maison. Et quand je vous parlais de fatigue, à ce moment-là, je dormais 20 heures par jour. Et les 4 heures réveillées, j'étais crevé. Enfin, très difficile à gérer. Mais par contre, j'ai rencontré des gens formidables. Et après ça, je suis actuellement à l'OPRETC. C'est un organisme qui se trouve à Labassé, donc à 20 minutes de chez moi. De Lille. Et de Lille, oui, pardon. Et il y a des gens formidables, vraiment des altruistes qui sont là pour aider et qui sont vraiment d'une grande aide, justement. Donc, vous êtes positif sur l'avenir. Vous pensez que vous allez pouvoir récupérer ce que vous nous expliquez sur la première phase de votre témoignage, tout ce qui vous incombe encore aujourd'hui, la fatigue, l'œil, enfin la vue, certains gestes que vous ne pouvez faire que en réfléchissant en amont fortement à eux. Oui. Alors sur ça, si vous voulez, je vais le dire quand même parce que j'ai écrit un livre là-dessus pour aider les gens. Ça s'appelle Goldie, l'histoire du miraculé, et ça explique. C'est pas un livre de misérabilisme, hein. Au contraire, c'est un livre d'espoir et qui n'est pas dédié qu'aux gens qui ont fait des AVC, mais les gens qui ont eu de très graves problèmes. Leur dire que c'est ce que j'aime mes enfants, avec la volonté, on peut pas tout, mais on peut beaucoup. Donc il y a vraiment moyen de se relever. Alors aujourd'hui, vous dire que je vais tout récupérer, je suis sûr que non, parce que je me bats comme un beau diable pour récupérer. Les médecins sont ravis, moi moins, parce que eux trouvent ça formidable. Ils ont du mal à comprendre pourquoi je suis encore vivant par rapport à cet AVC, en sachant qu'il y a moins de 3% de survivants dans ces AVC, à ce niveau-là, et que les survivants il y en a 1 sur 1000 qui est comme moi, quoi. Donc, de leur bouche, il faut que je m'estime heureux, quoi, même si c'est compliqué. Bon, et votre entourage, comment il va ? Votre femme, vos enfants ? Alors, écoutez, ils ont été formidables. Pour mes enfants, ça a été assez compliqué parce qu'ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont toujours pas jeunes, ils ont 19 et 21 ans. Mais à l'époque, ils avaient 14 et 16 ans. Et donc,
ça a été assez difficile pour eux, mais ils ont bien réagi. Et j'ai une femme formidable qui a su être là tout le temps et avoir les mots parfois un peu durs, mais qui étaient nécessaires pour me tenir à flot. Et voilà. Et pour eux, je me suis battu. Et aujourd'hui, je suis assez content du résultat. Et là, ce qui me permet de dire quand je rencontre des gens, parce que je rencontre beaucoup de gens, parce que je fais des conférences aussi, je leur dis, quand je vois des gens qui ont eu des accidents comme moi ou d'autres, je leur dis, ne regardez pas tout ce que vous avez perdu, mais regardez ce qui vous reste et tout ce que vous pouvez faire encore avec. Et on peut en faire beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait. On est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Goldie Laurier est notre invité. Restez avec nous. Je voudrais rebondir sur ce témoignage avec Laurent Monfuga, vice-président de l'association AVC Tous Concernés, parce que lui aussi a été victime d'un AVC, vous nous l'avez dit précédemment. Laurent, j'aimerais qu'on parle aussi du cas des aidants, parce que j'imagine que dans votre association AVC Tous Concernés, vous occupez aussi des aidants. Goldie nous le disait par rapport à sa femme, qu'il remercie, ses enfants. Et voilà, l'entourage aussi subit l'AVC indirectement. Alors, tout à fait. Donc, juste pour présenter vite fait AVC Tous Concernés, c'est une association de victimes d'AVC. Nous sommes dans la région bordelaise et nous organisons différentes groupes de parole pour justement que les victimes d'AVC ne se sentent pas toujours isolées, comme le disait Goldie, parce que en fait, quand ça nous tombe dessus, on a l'impression qu'il y a une injustice. Mais comme tout accident où les gens ont leur vie qui d'un seul coup bascule. Et le fait d'échanger entre victimes permet, sans mettre en doute, sans mettre en diminution tout le travail que font les médecins et les thérapeutes pour nous aider à nous remettre sur pied. Mais les gens les victimes ont ce gros besoin d'extérioriser leurs maux et leur mal-être qui peuvent être physiques ou moraux. Et comme le disait le professeur, aujourd'hui, tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport à l'évolution. Mais effectivement, nous, c'est ce que l'on fait quand on fait des opérations en grand public sur des marchés ou sur des plages, puisqu'on est en région Aquitaine. La première chose que l'on fait, c'est la prise de tension et la rythmie cardiaque. Oui. Alors, excusez-moi si de temps en temps j'ai la voix qui déraille. Malheureusement, c'est un peu des conséquences de mon AVC puisque j'ai perdu de corde vocale. D'accord. Donc, mais là, la connexion est très bonne. On vous entend très bien, Laurent. Parfait. Donc, si vous voulez, les aidants, eh bien, les aidants, comme ça a été dit précédemment, on leur fait subir ce que nous sommes aujourd'hui, en bien et en mal. En mal parce que on a parfois des sauts d'humeur et on s'en veut, et il y a des vies bouleversées aussi familiales. Goldie a eu la chance où toute sa famille est restée autour de lui, mais combien de gens on rencontre dans nos ce qu'on appelle les cafés AVC, qui sont des endroits de causerie, mais où la famille elle est partie, quoi. Aussi bien les enfants que les compagnons, et c'est un peu si vous me permettez l'expression, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que vous avez eu ça qui vous est tombé dessus, et ensuite, et derrière, il y a le tsunami qui se fait avec des bouleversements. Mais heureusement, on va quand même parler de choses petites. On s'en remet. Moi, je peux m'estimer aussi heureux. J'ai récupéré mon permis après être passé devant une commission médicale. Laurent, par rapport à ce que vous disiez sur la famille et les aidants, vous-même, votre famille est partie ? Pas du tout. Ah. Bien au contraire. D'accord. Donc vous aussi, vous avez été bien accompagné. Je voudrais juste, parce que malheureusement, vous le savez qu'à la radio, on a des obligations de temps. Bien sûr. Et j'aurais vraiment aimé vous garder encore un bon moment pour partager, parce que c'est en partageant les informations que l'on peut sensibiliser et peut-être, ne serait-ce que, même si on aidera une personne à être bien accompagnée, on aura réussi quelque chose de grand. Ça s'appelle le partage. Je voudrais juste une dernière question avec vous, Michael Mazigui, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière. On a oublié d'en parler. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui sont touchés ? Alors en fait, il y a les hommes et les femmes, ils sont pas touchés au même âge, je dirais. C'est vrai que en moyenne, les hommes sont touchés plutôt que les femmes, mais ça concerne les hommes et les femmes. D'accord. Ouais. Okay. Donc oui, absolument.
Mais en tout cas, Goldie et Laurent, je vais vous souhaiter avec beaucoup de sincérité tout le courage. En tout cas, vous passez par les ondes de Sud Radio toute mon énergie pour continuer de grandir et puis d'avancer par rapport à cet AVC dont vous avez été victimes tous les deux. Goldie, merci de votre témoignage positif en plus. Hein. Vous le dites vous-même avec votre livre. Rappelez-nous le titre de votre livre. Le livre, c'est Goldie, l'histoire d'un miraculé. L'histoire d'un miraculé. Le combat d'un miraculé. Goldie, le combat d'un miraculé. Et on le trouve partout en librairie ? Non, vous le trouvez sur Amazon. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Goldie. Ou en livre ou en e-book. Voilà. D'accord, très bien. Et puis embrassez bien de ma part tous les gens des Hauts-de-France que j'aime particulièrement. Ça va faire du boulot, ça. Hein. Ah oui, mais comme ça vous fait encore quelque chose à faire. Là, hop là. Non, j'embrasse vraiment tendrement tous les gens des Hauts-de-France et vous-même, Goldie. Merci. On vous embrasse. Merci, Laurent Montfeugat. Merci à vous de m'avoir invité. Avec bonheur, vice-président de l'association AVC Tous Concernés. On vous trouve évidemment facilement sur Internet. Merci beaucoup, docteur Mazigui. Merci à vous et merci encore pour cette émission parce que je pense que c'est très important de pouvoir communiquer sur les AVC. Voilà, et on rappelle bien, on prend notre tension assez régulièrement. C'est une première geste à avoir. Absolument, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1. C'est on prend la tension et on retient les chiffres. Hein. Il faut être en dessous de 14,9, 13,8 ou en dessous. Ouais. Très bien. On vous embrasse aussi et merci pour tout ce que vous faites, chef du département de neurologie de l'hôpital Lariboisière, la PHP de Paris, et évidemment un grand câlin aussi de tendresse et de bravo à toute votre équipe médicale et à tous les infirmiers et infirmières qui travaillent à vos côtés, tout autant que tous ceux, aides-soignants et compagnie, qu'on embrasse très fort de la part de toute l'équipe de Sud Radio.